Je déambule dans les rues, hébétée. 7 ans que je ne suis pas revenue à Paris. Je ne pensais pas que tout aurait à ce point changé. J'ai l'impression de ne plus rien reconnaître. J'ai pourtant grandi dans cette ville, j'y ai travaillé, appris à lire et écrire, j'y ai fait des rencontres qui ont changé ma vie. Je m'y suis révoltée aussi. Que reste-t-il de tout ça ? Je guette à chaque coin de rue le fantôme de la petite fille que j'ai été. Mais mon quartier n'existe plus. La baraque dans laquelle j'ai vécu avec mes parents adoptifs a été détruite, comme celle de tous les ouvriers de l'atelier. De grands boulevards aux façades symétriques et harmonieuses ont remplacé les ruelles que j'ai si souvent parcourues. Les ruelles dans lesquelles nous avons combattu pour le travail et la justice, pour les ateliers nationaux, qui eux aussi ont été rayés, démantelés, effacés. Je repense à Jules, à la dernière fois que je l'ai vu, au silence de sa chute, au pied de la barricade, à son corps si pâle, à ses yeux vitreux, au ciel lumineux de juin qu'ils embrassaient sans plus déjà le voir. Que reste-t-il de lui, de nous, de ce pourquoi nous avons combattu, de ce en quoi nous avons cru? Boulevard de Sébastopol, rue de Rivoli, ces noms vides de souvenirs me heurtent et me blessent. Ils sonnent comme une provocation à mon oreille, un outrage. Les vainqueurs inscrivent leur triomphe dans la pierre. Ainsi va le monde. L'histoire est en marche et suit son cours, nous n'y avons simplement pas notre place. Cavaignac, Bonaparte. Ce sont des patronymes qui traverseront les siècles, c'est sûr. Même Henri Saléron, désormais député, trace son sillon. On le dit assidu des soirées aux Tuileries, et toujours là où l'empereur se trouve. Mais Rosa, l'insoumise, Jules, qui n'avait rien d'autre que sa rage, Charles, qui poursuit son combat contre les esclavagistes au Brésil, qui racontera leur histoire? Arrivé au niveau du marché des innocents, mon cœur s'emballe. Je suis sûre d'y retrouver des visages connus, des visages d'autrefois. Mais les galeries de bois, les étals qui débordent sur la chaussée, ce décor qui m'était si familier, a été dévoré par des halles immenses, véritables monstres de fer et de fonte. Le choc me coupe le souffle. Je chancelle, puis je cours. Les cris des marchands, les visages des passants, les détails du trottoir, tout se brouille. Je cours sans but, pour m'éloigner le plus possible de ce nouveau quartier, bâti sur les ruines de mon passé. Dites donc, s'il y a longtemps que vous êtes absent de Paris, vous ne connaissez peut-être pas les nouvelles halles. Voici 5 ans au plus que c'est bâti. Là, tenez, le pavillon qui est à côté de nous, c'est le pavillon aux fruits et aux fleurs. Plus loin, la marée, la volaille et derrière, les gros légumes, le beurre, le fromage. Il y a 6 pavillons de ce côté-là. Puis de l'autre côté, en face, il y en a encore 4. La viande, la triperie, la vallée. C'est très grand, mais il y fait rudement froid l'hiver. On dit qu'on bâtira encore 2 pavillons en démolissant les maisons autour de la halle au blé. Est-ce que vous connaissiez tout ça? Non, répondit Florent. J'étais à l'étranger. Et cette grande rue, celle qui est devant nous, comment la nomme-t-on? C'est une rue nouvelle, la rue du Pont-Neuf, qui part de la Seine et qui arrive jusqu'ici, à la rue Montmartre et à la rue Montorgueil. S'il avait fait jour, vous seriez tout de suite reconnu. Je m'arrête enfin et reprends mon souffle sous un marronnier. Il ressemble à celui qui se trouvait devant l'atelier, celui sous lequel Rosa avait l'habitude de m'attendre. Je me laisse glisser contre son tronc, appuie mon visage contre mes genoux repliés. Je garde les yeux fermés et je songe à ma malle au souvenir dans ma chambre sous mon lit. Mon cœur se serre à nouveau. Quelques vieux journaux et 2 bouts de tissu, est-ce là tout ce qu'il me reste ?